Un statut de membre associé de l'Union européenne, c'est ce que propose le chancelier allemand Friedrich Merz pour faire avancer la candidature de l'Ukraine. Au lendemain de l'incursion d'un drone au-dessus de Vilnius, le ministre lituanien de la Défense a appelé l'Europe à se préparer à d'autres incidents de ce type. Sur fond de tollé international, le gouvernement israélien a annoncé ce jeudi avoir expulsé les militants étrangers de la flottille pour Gaza interpellés en mer. Après sa visite en Chine, Donald Trump a annoncé qu'il échangerait directement avec le dirigeant taïwanais, une première pour un président américain depuis 1979. Dans un rapport publié ce jeudi, la Commission européenne a revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2026, désormais estimée à 1,1%. L'Ukraine pourra-t-elle rejoindre l'Union européenne plus rapidement grâce à un statut de membre associé? C'est l'idée suggérée par le chancelier allemand. Dans une lettre adressée à Bruxelles, Friedrich Merz détaille son plan pour permettre à Kiev de rejoindre les 27 grâce à un compromis. Concrètement, avec ce statut particulier, le pays aurait la possibilité de participer aux différents sommets de l'UE, ainsi qu'au Conseil des ministres des 27, et d'avoir un commissaire européen mais sans portefeuille, tout cela sans avoir de droit de vote officiel. Le but serait de permettre à l'Ukraine de s'intégrer à l'UE tout en poursuivant les réformes nécessaires pour rejoindre le bloc, car le parcours est long et la procédure prend souvent plusieurs années. Avant qu'un pays puisse rejoindre les 27, de nombreuses réformes sont nécessaires, notamment en matière de corruption et de stabilité des institutions, mais avec une guerre en cours, la candidature de l'Ukraine semble compliquée. La Hongrie et la Pologne, par exemple, ont attendu 10 ans avant d'intégrer l'Union en 2004. Actuellement, 9 pays au total sont candidats officiels, dont la Turquie, qui attend depuis 1999, et la Serbie depuis 2012. Ces nations pourraient voir d'un mauvais œil le fait d'accorder un statut spécifique à l'Ukraine ou d'accélérer sa candidature déposée seulement en 2022. Reste aussi à savoir si Volodymyr Zelensky sera favorable à une proposition du chancelier allemand. Le mois dernier, le président ukrainien avait déclaré que son pays n'avait pas besoin d'une adhésion symbolique à l'UE, mais que l'Ukraine méritait une pleine adhésion au bloc, si possible, dès 2027. En début de semaine, la Russie a annoncé avoir transféré des munitions nucléaires dans des dépôts au Bélarus, une livraison destinée à soutenir de vastes exercices nucléaires qui se sont déroulés sur les territoires russes et bélarusses durant 3 jours entre mardi et jeudi. Les autorités des deux pays ont diffusé ce qu'elles présentent comme des preuves vidéo de ces manœuvres, des images de véhicules militaires entrant dans une zone boisée dont la localisation n'a pas été divulguée, ainsi que des missiles chargés sur des lanceurs. Selon le ministère russe de la Défense, 64 000 soldats et 7 800 équipements militaires ont été mobilisés pour ces exercices. En réponse, l'Ukraine a annoncé un renforcement de la sécurité dans le nord de son territoire et a précisé se préparer à toute tentative d'infiltration ou acte de sabotage des forces russes et bélarusses. En Lituanie, au lendemain de l'incursion d'un drone au-dessus de la capitale Vilnius, ayant conduit à l'évacuation de la population, le ministre lituanien de la Défense, Robertas Kaunas, a déclaré à Euronews que l'Europe devait se préparer à d'autres incidents de ce type. Au cours des 3 dernières semaines, la région a connu au moins une demi-douzaine d'épisodes similaires. La Lituanie se prépare donc à faire face à ces menaces inédites. Robertas Kaunas affirme que le pays renforce déjà sa défense aérienne. We're investing a lot in our air defense capabilities. New radars are coming. Part of them are already in Lithuania. Interceptor drones. Air defense experts from Ukraine arriving to Lithuania to help us enhance our air defense capabilities. Le ministre de la Défense affirme que la Lituanie doit investir 5,38% de son PIB dans sa défense nationale, soit le montant le plus élevé parmi tous les pays de l'OTAN. L'origine du drone est toujours inconnue, mais il pourrait s'agir d'un appareil ukrainien qui a été brouillé par la Russie. Mais cet incident était la première alerte majeure depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, ayant poussé habitants et dirigeants politiques d'une capitale de l'Union européenne et de l'OTAN à se rendre dans les abris. Les retrouvailles avec leurs proches pour ces militants de la flottille pour Gaza de retour dans leur pays, ici en Italie. Voulant attirer l'attention sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza dévastée, quelques 430 membres d'équipage d'une 50aine de bateaux ont été arraisonnés lundi
par l'armée israélienne en Méditerranée, puis conduits de force en prison avant leur expulsion ce jeudi. Quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio. Quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me, c'era gente che non si reggeva in piedi, cioè che per andare al bagno c'erano dei bagni chimici e bisognava accompagnarli in due. En diffusant mercredi une vidéo montrant les militants de la flottille agenouillés et les mains liées, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite, a provoqué un tollé au sein de son gouvernement et à l'étranger. Insisto, ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. He convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores a la encargada de negocios de Israel para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable. Les gouvernements italiens, irlandais et espagnols ont appelé l'Union européenne à sanctionner Itamar Ben-Gvir. Ce jeudi, 37 ressortissants français ont été expulsés d'Israël vers la Turquie. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'entretiendrait avec Lai Ching-te, le dirigeant taïwanais, à propos d'un éventuel contrat d'armement de plusieurs milliards de dollars pour l'île, ce qui marquerait un changement radical dans la procédure diplomatique états-unienne. Car aucun président américain n'avait parlé directement à un dirigeant taïwanais depuis 1979, date à laquelle Washington a reconnu la République populaire de Chine et rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. Well, I'll speak to him. I speak to everybody. We have that situation very well in hand. We had a great meeting with President Xi. It was amazing, actually. It was amazing. Many of you were there. We'll work on that, the Taiwan problem. Les propos de Donald Trump tenus ce jeudi font suite à sa visite d'État à Pékin la semaine dernière, où le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de la question de Taïwan. À l'issue de leur rencontre, Donald Trump avait mis en garde l'État insulaire contre toute déclaration officielle d'indépendance vis-à-vis de la Chine et a semblé remettre en question la raison pour laquelle les États-Unis enverraient une aide militaire en cas d'invasion. En réponse, Taïwan a déclaré ce jeudi que le président Lai serait ravi de s'entretenir avec Donald Trump, une invitation que ce dernier aurait donc acceptée. La Commission européenne a revu à la baisse ce jeudi sa prévision de croissance pour 2026. L'économie de l'UE ne devrait plus progresser que de 1,1% contre 1,4% dans les prévisions d'automne. Dans son rapport, la Commission indique que l'économie de l'Union a été affectée par le conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a résulté. Par ailleurs, l'inflation dans l'UE devrait atteindre 3,1% cette année en raison des perturbations autour du détroit d'Ormuz, l'une des principales voies de transport de pétrole et de gaz au monde. Le rapport indique également que jusqu'à la fin du mois de février, l'économie du bloc devait continuer à croître modérément tandis que l'inflation continuerait de baisser. Cependant, l'inflation devrait elle aussi repartir nettement à la hausse en raison des perturbations autour d'Ormuz. Les responsables de l'UE affirment que ce choc rappelle l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Ils ont averti que la dépendance de l'Europe vis-à-vis des combustibles fossiles importés la rendait très vulnérable, mais que grâce à des années d'investissement dans les énergies renouvelables, le bloc est désormais mieux préparé à faire face à la crise. Enfin, la Commission a averti que les pénuries de produits pétroliers raffinés, d'engrais et d'autres intrants industriels pourraient entraîner une augmentation des coûts alimentaires et de production dans toute l'Europe. While the dinosaurs were roaming on the land and pterosaurs were soaring through the skies, enormous marine reptiles were dominating in the oceans, and that's what we bring you to discover in this exhibition.
So these enormous predators would have been lurking in the Jurassic depths, and we have incredible fossil collections here at the museum that help to bring those creatures to life. The plesiosaur has a long neck and a small head at the front, and it has 4 wing-like flippers that it would have used in coordination to sort of fly through the ocean. It was an air breather, so it would have to come to the surface a lot. Some of these climate changes were slow compared to what's happening today, and we can see from the fossil record that even slow climate change, relatively slow climate change, can have a big impact on the ecosystem. So in the last 200 years we've added over 2,000 gigatons of CO2 to the atmosphere, and that's going to have an impact on how much energy the Earth retains, and that is slowly warming the average temperature of the Earth and the oceans, which puts pressure on those ecosystems.